Non, je n'ai aucun problème avec les femmes, j'ai beaucoup d'amis femmes. Mon problème, c'est juste que j'ai perdu 2 heures de ma vie de merde quand je suis allé voir Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Comme tout le reste de la phase 4 du MCU, l'histoire se termine exactement comme elle a commencé, donc spoiler alerte, hein. À la fin du film, Strange est toujours le même ex-sorcier suprême inutile que dans No Way Home, Wanda est toujours la même psychopathe narcissique et égocentrée que dans WandaVision, et Wong est toujours le même Wong que dans Shang-Chi. Ah oui, il y a peut-être une petite nouveauté. America Chavez, un personnage Marvel de 3ème zone dont même les fans de comics se foutent complètement, mais qui possède le super pouvoir d'appartenir au sexe féminin et de faire partie d'une minorité visible en 2022, donc évidemment, c'est elle la véritable protagoniste principale du film, cherchez pas plus loin. Je me demandais au début pourquoi elle apparaissait pas trop dans les trailers, mais maintenant j'ai compris pourquoi. C'est juste que Disney avait pas les couilles d'assumer comme d'habitude, vu qu'il s'agit d'un personnage médiocre, interprété par une actrice médiocre, dont personne n'aurait jamais voulu. Si Disney avait directement appelé leur truc America Chavez in the Multiverse of Madness, avec Scarlet Witch en tant qu'antagoniste final de America Chavez, et Stephen Strange en tant qu'accessoire de poche de son propre film, de la même façon que Shang-Chi était l'accessoire de poche de sa sœur dans son propre film, de la même façon que Loki était l'accessoire de poche de Sylvie dans sa propre série, de la même façon que Hawkeye était l'accessoire de poche de Kate Bishop dans sa propre série, de la même façon que Moon Knight est l'accessoire de poche de sa putain d'ex-femme dans sa propre série, et de la même façon que Thor sera l'accessoire de poche de Natalie Portman dans son propre 4ème film. De toute façon, tout ça ce sont même plus des films, mais juste une formule. Homme blanc hétéro égale méchant, homo égale gentil, minorité égale gentil, femme égale supérieur et meilleur dans tous les domaines, supérieur physiquement en termes de technique et de capacité, supérieur intellectuellement et supérieur moralement sur le plan des valeurs éthiques aussi apparemment, puisque même quand les personnages féminins commettent des crimes ignobles, abjects et inacceptables, ils nous mettent toujours une origin story derrière pour essayer de nous expliquer que non, elles avaient de bonnes raisons de faire ce qu'elles ont fait et qu'en fait ce sont elles les victimes soi-disant, puis même quand elles meurent à la fin, on est censé les considérer comme des espèces de martyrs ou je sais pas quoi. De la même façon que Wanda Maximoff n'est jamais responsable d'avoir séquestré et lavé le cerveau de plusieurs centaines d'habitants d'une ville entière dans WandaVision, ni d'avoir ensuite massacré, assassiné et éradiqué des centaines de personnes dans America Chavez in the Multiverse of Madness, de la même façon que la mère adoptive de Black Widow n'est jamais responsable d'avoir été la complice du général Dreykov pendant des années en l'aidant à développer le gaz rouge de contrôle mental des autres veuves noires, et de la même façon que Tessa Thompson ne sera jamais responsable d'avoir fui son code d'honneur de guerrière Valkyrie dans Thor Ragnarok pour devenir une chasseuse de primes alcoolique qui pratique littéralement l'esclavage en envoyant des innocents se faire massacrer dans une arène de gladiateurs juste pour le fun. Tout ça est quand même très dangereux et assez pervers aussi. Et si vous vous demandez qui est le mastermind derrière toute cette stratégie de propagande, de manipulation et d'ingénierie sociale, ne cherchez pas plus loin, c'est Kevin Feige, le producteur en chef du MCU. Le mec était tellement matrixé dans son délire de super-héros féminin qu'il était même prêt à se faire virer de Marvel à l'époque, mais il a pas lâché ce fils de pute, et au final il a même été promu au rang de directeur créatif de l'ensemble de Marvel. C'est-à-dire non seulement les films, mais aussi les séries, les œuvres d'animation, ainsi que toute l'industrie des comics américains. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, de créer des personnages de super-héros diversifiés, du moment qu'ils sont faits avec de bonnes intentions et écrits de façon intéressante. Mais il faut surtout que ces personnages possèdent des valeurs morales positives auxquelles tout le monde peut s'identifier. Le problème, c'est que tous ces nouveaux personnages féminins ne possèdent aucune de ces qualités, parce qu'ils sont écrits par des gens médiocres, sans talent et détraqués psychologiquement, en bref, des woke. Et comme les woke ne sont jamais capables de créer quoi que ce soit de positif par eux-mêmes, ils se contentent de faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire déconstruire les créations originales de scénaristes beaucoup plus talentueux, plus populaires et plus emblématiques qu'ils ne le seront jamais. Et leur but est donc de prendre les œuvres originales pour les saccager, les discréditer et les rabaisser afin de pouvoir les ramener à leur niveau médiocre en prenant du plaisir à les humilier. De la même façon que America Chavez in the Multiverse of Madness humilie les personnages de Black Bolt, Monsieur Fantastique et Professeur Xavier, de la même façon que Kate Bishop humilie le caïd Wilson Fisk. Where you going, big guy? De la même façon que la sœur de Shang-Chi humilie Shang-Chi. De la même façon que l'ami de Thor humilie Loki. Et de la même façon que Valkyrie humilie Thor.
etc., etc. En bref, je pense que le moment est venu de se trouver des nouvelles sources de divertissement vu que Hollywood devient de plus en plus infecté par la médiocrité. Heureusement, il nous reste encore les séries coréennes, les animés et les mangas, donc bon, y a pas de quoi s'ennuyer. Allez, ciao.